Eh bien, bonjour Chantal. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ton espace. Je t'en prie, ça me fait plaisir de te recevoir. Alors, déjà, qu'est-ce que tu penses de ce 30e salon d'art? Alors, c'est le 30e, mais c'est une découverte pour moi. Donc j'ai été, très très impressionnée de voir le nombre d'artistes de qualité et qu'on peut rencontrer ici dans différents domaines, dans différentes mouvances de l'art. Le thème cette année, c'est le surréalisme, ça te parle? Le surréalisme, donc ce qui me parle, c'est le surréalisme dans le sens au-delà du réalisme. Comme tu peux voir, au niveau de mes tableaux, je crée des personnages, on va dire normaux, Mmh. et je les mets dans des situations extraordinaires. D'accord. Comme par exemple, tu vois ici le jongleur, Oui. il y a des balles en lévitation, donc tu vois, il est un petit peu extraterrestre ou surréaliste. J'ai fait exactement donc ces oreilles un peu pointues pour accentuer cet effet de surréalisme. D'accord. Mais c'est un personnage qui existe vraiment. C'est un personnage du Cirque du Soleil D'accord. dont je me suis inspirée. Quels sont tes univers artistiques? Mes univers Oui. artistiques, le réalisme fantastique, D'accord. l'art de l'imaginaire, D'accord. quel que soit le fantastique. C'est surtout une question de coup de cœur. Et sinon, pour revenir aux origines, tu es tombée dans l'art à quel âge? Je suis tombée dans l'art très jeune, Mmh. enfant. On va dire que j'ai eu une enfance assez ennuyeuse, donc j'ai pris des crayons, j'ai pris des morceaux de carton, et puis j'ai commencé à dessiner. Et puis ça ne m'a jamais quittée. Peux-tu nous présenter, tes autres tableaux? Oui, donc celui-ci, c'est la cavalière. C'est pareil, elle existe réellement dans le Cirque du Soleil. Donc je m'en suis Je inspirée. trouve que les couleurs sont très belles. Son cheval est exactement comme cela, en chiffon et en papier. D'accord. Elle, je l'ai habillée en dentelle pour la féminité. Et je lui ai mis un masque pour que chacune d'entre nous puisse s'imaginer à sa place. Voilà, il n'y a pas de visage défini, on peut imaginer celui que l'on veut. D'accord. Alors ici, c'est la fille de l'eau. La fille de l'eau, on va dire la fille de Neptune. Donc ça, c'était, on va dire, c'est un tableau que j'ai fait pour me libérer l'esprit, parce que mes tableaux souvent racontent des histoires. Donc je crée, on va dire, un scénario avant même de commencer à peindre. Et tu imagines que c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est beaucoup de réflexion. Ça me prend énormément de temps. Et quand tu as fini ce genre de tableau, à un moment donné, tu dois souffler. Et je fais donc ce genre de tableau qui est juste, il n'y a pas de message, c'est juste pour l'esthétique. Et je devais, tu vois, je devais sûrement avoir besoin de vacances à ce moment-là. Donc voilà. Celui-ci s'appelle Le printemps au jet bleu. Mmh. Donc là, c'est pareil. Il y a un petit côté japonisant. Tu vois, ici, il y a des dorures. Là, j'ai mis cet arbre qui est très stylisé. Et c'est la même chose. Cette dame, on peut dire c'est une dame réelle, mais tu vois, son corps se termine comme ça, en lacet. On imagine que c'est fantastique. Et puis j'aime la nature, hein, tout ce qui est protection, soin de la nature, des animaux, ça me parle énormément. Et celui-ci, le dernier que j'expose, Un doux parfum d'été. Donc tu vois, un de mes deux artistes préférés, c'est Musha et Klimt. D'accord. Et Musha m'a inspiré ces très grandes fleurs autour du visage de la dame. Donc les coquelicots, normalement, sont beaucoup plus petits, mais là, je les ai faits très volumineux pour parler d'été, avec toutes ces fleurs autour. Et là, tu vois des paysages. Alors ça peut être un paysage de par ici, Mmh. puisque tu vois des lavandes. Et puis les oiseaux qui s'envolent. Donc ça, c'est la vie. Gens qui rient, gens qui pleurent. Donc tu vois, ça veut tout dire. Mmh. Alors là, c'est un travail que j'ai voulu faire par rapport au glacis. Là, c'était pour la technique. Je me suis lancée dans le glacis grâce à celui-là. D'accord. C'est assez compliqué, donc. Malgré tout, c'est un grand tableau. J'aime bien travailler sur des grandes toiles. Est-ce qu'il y a des messages dans tes œuvres? Alors, pas dans ces... Si, non. D'accord. Mais dans toutes les autres, oui.
Et j'ai fait, de cette collection, j'en ai fait 35 à peu près. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Alors, c'est pas un problème, j'ai vraiment beaucoup d'imagination et le problème justement, c'est de faire un choix. Quand je cherche un terme, il y en a 10 qui vont me venir et donc lequel je vais prendre, ça c'est difficile de choisir parce que tu sais que choisir, c'est renoncer. Donc quand j'en choisis un, ben, j'en abandonne 9. Mais pour moi, c'est pas un problème, l'inspiration, elle est toujours là et l'envie aussi et la passion. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? C'est une façon de recréer un nouveau monde, un autre monde. Le monde, idéal auquel on aspire, en fait. Tu sais, c'est pour s'évader un petit peu du monde contemporain qui est, de plus en plus cruel et difficile à vivre. Donc, comme on peut pas changer le monde, eh bien, on peut le faire grâce aux pinceaux et aux toiles. En tout cas, c'est ma philosophie. D'accord et pour toi, l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans ton quotidien? Dans mon quotidien, c'est vrai que, la fantaisie. Oui, ça m'apporte la fantaisie, on va dire, la joie de vivre. C'est pas facile, mais quand vous faites, quand vous réfléchissez en imaginaire, vous pouvez tout inventer et réinventer à votre goût. Donc il y a pas de barrière, il y a pas de pression. C'est vous qui choisissez, c'est vous qui décidez. Donc ça m'apporte dans la vie et c'est vrai que, ma philosophie, c'est ça, au quotidien. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite à l'imaginaire? Je ne pense pas. Je ne pense pas. La preuve en est, pour tout ce qui est en train de révolutionner l'art, qui est l'IA. On pense être arrivé au bout de tout, mais quand vous voyez, ce qui se passe, dans les créations, on va dire artistiques de l'IA, bah, l'imaginaire est toujours dépassé. On va toujours plus loin, plus loin, plus loin. Mais l'imaginaire, de l'IA, c'est pas l'essentiel. Moi, je pense que l'artiste est un être humain et on ne pourra pas remplacer l'âme d'un artiste. D'accord, L'IA surtout n'a pas d'âme. Voilà. d'accord, bah, c'est bien parce que tu as répondu à ma question d'après sur qu'est-ce que tu penses de l'IA dans Ah l'art? oui, ben voilà. Donc elle peut aider quelquefois, mais remplacer un artiste, certainement pas. Parce que de toute façon, quand vous avez une personne, un amateur d'art qui est intéressé par un tableau, il va être aussi intéressé par la toile, autant intéressé par la toile que par la personnalité de l'artiste qui l'a créée. Il a besoin de connaître sa vie, son passé, pourquoi il a fait ce style-là, pourquoi il a fait cette toile ici. Regarde un peu Van Gogh. Quand on parle de Van Gogh, les gens vont te dire il s'est coupé l'oreille, il avait des problèmes psychologiques, il s'entendait très, très bien avec son frère, etc. Mais on va rarement te dire il avait ce style-là, il peignait comme ça. Ou même si on te le dit, on parle quand même de sa personnalité. Voilà, donc ça, l'IA ne pourra jamais le remplacer. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux? Alors, donc ça, c'est un sujet que je dois développer. Mais sinon, j'ai un site professionnel sur lequel on peut aller pour découvrir mon atelier, toutes mes toiles, mes expositions, ma biographie, mes concepts et philosophies. Voilà. Où se trouve ta galerie? Ton atelier, je À veux dire? Calais, c'est À Calais? une galerie atelier. D'accord. Tu fais souvent des expositions? Oui, 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 de plus en plus souvent, de plus en plus loin. Je vais, bah, pour vous, l'Espagne, c'est tout près, mais pour nous, dans le nord, c'est loin. Ouais, c'est comme si nous, on allait en Belgique. Tout à fait. Donc j'ai fait l'Espagne, la Belgique, le Luxembourg, et puis je fais partie du cercle des artistes européens qui, nous propose des expositions un peu partout à l'étranger. Bon après c'est trop loin, c'est trop onéreux comme les États-Unis, donc je ne vais pas si loin puisque tout est à notre charge. Mais non, non, j'adore voyager et rencontrer d'autres artistes, notamment qui sont dans ma mouvance. Et est-ce que tu reviendras l'année prochaine ici? Ah si on m'invite, pourquoi Ce serait pas? bien. Et en cette période, comme ça j'en profite pour prendre quelques vacances en même temps à Argelès, qui est une ville magnifique. Parce qu'il me semble qu'hier, tu présentais, des œuvres qu'il y a juste derrière. Tu Oui, tu les montrais. ce sont des œuvres qui sont très grandes, hein. C'est Mmh. pour ça que je n'ai pas pu les rapporter. Là, je vous ai présenté, les plus petites. Sinon, il faudrait que je prenne un camion. Et oui, là, elles sont très, très grandes. Tu vois, là, ce sont des œuvres philosophiques qui parlent de celle-ci, par exemple, la condition féminine. Mmh. La condition féminine ou l'improbable posture. Donc,
Heu, quand on observe la vie des femmes de tout temps, que ce soit il y a quelques siècles, maintenant ou dans un siècle, elles sont obligées de se tenir en équilibre, on va dire dans leur vie familiale, sociale, professionnelle, de manière un petit peu compliquée, sur un chemin tortueux, tout en gardant le sourire, en étant coiffées, bien maquillées. Et tu as sur les côtés la présence, les colonnes de Buren, c'est la présence masculine Mmh. qui jalonne le chemin, donc qui sont assez protectrices, mais quelquefois peut-être un peu étouffantes. Et malgré tout, quand on observe le tableau, tu as quelques colonnes qui sont brisées, et ce qui permet de penser que, il y a aussi des failles de ce côté-là. Mmh. Et le tableau de derrière avec la Terre, enfin l'univers, c'est même pas la Terre, c'est une planète. Oui, ça c'est l'enfant de la nuit. Alors là, c'est aussi par rapport à celui-ci, une artiste du Cirque du Soleil. Mmh. Et là, c'est juste un coup de cœur, je l'ai vue photographiée dans cette position-là exactement, et j'ai été stupéfaite de voir, l'agilité de cette personne avec son ruban, tu vois? Et je me suis dit: «Il faut absolument que j'en fasse un tableau». Donc c'est un très grand tableau, et je l'ai situé dans l'univers. Donc là, ici, c'est la danse athlétique de l'enfant de la nuit qui, en faisant virevolter son ruban, fait naître les étoiles. Quand tu suis le trajet du Mmh. ruban, tu vois que ça se termine en essence d'étoiles jusqu'à là-bas. Voilà, j'ai refait le monde, tu vois? Ah, c'est moi j'aime bien la science-fiction donc Ah oui, 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 j'en ai beaucoup, de ce style-là, hein. quel message aurais-tu pour les orgas, d'ici? Alors, tenez bon parce qu'on a tous besoin de culture, et il faut s'aimer. Il faut parler autour de soi, il faut montrer aux gens ce que l'on peut faire. En dehors du sport, bien sûr, il y a toute la vie, mais il y a aussi la nourriture de l'âme. D'accord. C'est important même pour les jeunes générations. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose à ton interview? Bah, écoute, déjà, je te remercie de m'avoir interviewée. Ben, merci à toi et puis à la prochaine. Ah bah oui, j'espère bien l'année prochaine, Oui, hein, si tout va bien. merci.